camarades, chers collègues, notre rassemblement d'aujourd'hui participe aux nombreuses mobilisations des fonctionnaires et agents publics pour le respect de nos principes statutaires qui garantissent nos principes d'indépendance, de responsabilité et d'égalité. Ce sont des éléments essentiels pour un service public attaché à l'intérêt général. Ces notions heurtent l'appétit des néolibéraux qui entendent marchandiser nos missions et livrer nos services à la privatisation. Les collectivités progressistes, les agents et leurs garanties sont autant d'obstacles que le président Macron et son gouvernement veulent abattre par des lois scélérates contre la démocratie locale et contre les agents avec la loi de transformation de la fonction publique. Alors que les besoins sociaux n'arrêtent pas de croître, pour une meilleure solidarité, le vivre ensemble, l'environnement, l'organisation de la cité, nous les agents de cette politique subissons un bâchage continuel. Depuis 20 ans, avec le décrochage de 17% de nos revenus sur le coût de la vie, singulièrement depuis 2010, avec le gel quasi continu de notre point d'indice, base de notre rémunération. Mais cette politique punitive des libéraux vient aujourd'hui remettre en cause jusqu'à leur interdiction nos accords locaux de réduction du temps de travail qui amoindrissaient ou compensaient nos faibles rémunérations. Toute cette politique va à l'encontre de l'histoire. Notre combat, les aspirations à la réduction du temps de travail sont justes et légitimes. La Fédération CGT des services publics tient à faire part de tout son soutien aux employeurs locaux des collectivités territoriales et établissements publics qui s'opposent à l'ingérence du gouvernement dans la gestion administrative des personnels des collectivités dont ils sont les premiers magistrats en décidant de ne pas appliquer de force l'article 47 de cette loi de transformation. Cet article impose l'abrogation des régimes de travail plus favorables et il vise à l'harmonisation de la durée du travail de la fonction publique territoriale. Or, cet article est en totale contradiction avec la Constitution de la République française, notamment portant sur la libre administration et son article 72, qui donne aux conseils élus le pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. La libre administration est à géométrie variable pour le gouvernement quand il s'agit de définir un socle commun aux trois versants de la fonction publique. Le versant territorial est mis de côté au nom de la libre administration, mais quand il s'agit d'imposer la suppression de jours de congé, de jours de repos complémentaires, la ministre de la fonction publique impose à nos employeurs sa doctrine. Pire, elle exprime clairement et publiquement sur une chaîne de télévision leur criminalisation s'ils ne rentrent pas dans les clous. La Fédération CGT des services publics s'oppose à toute criminalisation, qu'elle vienne des employeurs envers les représentants syndicaux qui défendent les intérêts des agents ou qu'elle vienne du gouvernement envers les élus représentants qui administrent leur collectivité et les agents dans le respect des négociations et des accords conclus. Ce qui est possible dans les entreprises privées, par la négociation d'accords d'entreprise ou de branches entre employeurs et les salariés, représentés par l'organisation syndicale, comme la prise en charge des journées de carence en cas d'arrêt maladie, ou de jours de congés complémentaires, voire même la mise en place d'un temps de travail à 32 heures, on l'a vu dans des entreprises l'an passé, est interdit pour nous et traduit en justice pour les collectivités locales. Alors que dans le même temps, Montchalin, la ministre de la Transformation, a porté et c'est à mettre à l'actif des premiers à avoir lutté, je pense à nos camarades et nos collègues de Saint-Denis à l'automne 2020, ces mobilisations ont obtenu un arrêté, un régime applicable en matière de négociation d'accords collectifs dans la fonction publique par l'ordonnance du 17 février 2021, je cite, en permettant la conclusion d'accords collectifs à un niveau local ou de proximité. Cette réforme renforce l'efficacité du dialogue social, je cite, c'est leur terme, nous c'est la démocratie sociale que nous voulons, en permettant aux acteurs de trouver collectivement les solutions les plus adaptées aux enjeux de leur service et de leur territoire. De quoi faire réfléchir positivement les juges administratifs. Notons que parmi les domaines sur lesquels des négociations peuvent être engagées à tous les niveaux pertinents de l'organisation administrative dans le respect du principe de l'égalité des compétences défini par chaque autorité,
il y a le temps de travail. La politique du président Macron, relayée par son gouvernement, est de stigmatiser les fonctionnaires territoriaux et les agents publics qui ont pourtant prouvé leur investissement, d'autant plus mis en lumière ces deux dernières années de pandémie. La Fédération des services publics et les syndicats qui la composent œuvrent chaque jour pour le progrès social. Nous nous tenons donc toutes et tous aux côtés des maires et des employeurs publics qui agissent également en ce sens. En 2022, nous continuerons à faire grandir l'exigence d'autres choix, tant dans le contexte politique des présidentielles, où l'enjeu de l'augmentation des salaires est devenu incontournable, ainsi qu'à l'occasion des élections, les mobilisations des agents, des salariés de manière catégorielle ou interprofessionnelle se multiplient. Nous y contribuerons, nous en sommes. Bonne lutte à toutes et à tous.